Chère Saint-Philibertaine, chère Saint-Philibertin, mes chers amis, après une année 2020 extrêmement compliquée, nous avons commencé 2021 rempli d'espoir, en pensant que cette crise sanitaire finirait enfin par disparaître. Aujourd'hui, alors que une 5e vague nous frappe à nouveau, nous comprenons que ce ne sera pas si simple. J'avais à cœur, pour 2021, de rétablir ce lien qu'il y a normalement entre les gens de Saint-Philibert. Nous avons rouvert nos salles, nos structures sportives et nous avons de nouveau organisé des événements pour rassembler les habitants et faire vivre notre village. Certes, cette année a été laborieuse, mais elle nous a enseigné la résilience et c'est plus fort et plus préparé que nous entrons dans 2022. L'année à venir va nous apporter son lot de challenges, de projets, mais aussi de grands rendez-vous nationaux. En avril et juin, les Français sont appelés aux urnes pour élire respectivement leurs présidents et leurs députés. De grands moments pour notre pays, qui donneront, je l'espère, un nouveau souffle. Je souhaite rendre hommage à 5 personnes qui ont été chères à mon cœur, qui nous ont quittés cette année 2021. Je veux parler de François Bruno, premier adjoint lors de mon mandat de 2014 à 2021, Didier Robic, ancien maire de la commune de 2008 à 2014, Yannick Laurent, qui a dédié sa vie au bénévolat, Michel Lecrom, personne emblématique de la commune, et Richard Vattier, créateur du premier club photo à Saint-Philibert. Ces personnes nous ont quittés cette année. Elles ont toute mon estime, mon amitié et ma reconnaissance pour ce que nous avons entrepris ensemble. Je souhaite vous faire part des actions entreprises et en cours de réalisation pour faciliter notre quotidien et pour un bien-être collectif. Cette fin d'année, nous avons renouvelé les colis de Noël à destination des seniors, en partenariat avec les commerçants de Saint-Philibert. Concernant le milieu associatif, le forum des associations a eu lieu en septembre et nous avons organisé des animations en extérieur, les soirées comptées avec Tilo Henry, la projection de films, les illuminations en juillet et août, la journée de la préhistoire, la promenade découverte de l'Estran, la visite du patrimoine de Saint-Philibert, qui ont rassemblé beaucoup de public. J'ai proposé la loi pour la protection des cultures marines en zone littorale, qui est désormais appliquée et apporte des résultats probants. La sanctuarisation du bâti et du foncier ostréicole et agricole est une de mes préoccupations. Dans notre secteur, la transformation de chantiers ostréicoles faisait légion. Mais depuis cette loi, certaines transformations ont été empêchées grâce au renforcement du droit de préemption de la SAFER, donc la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cette loi, sur laquelle j'ai travaillé avec le député Gilles Pain, répond à un défi concret, celui du maintien d'une activité, d'un savoir-faire et d'une identité littorale. Je poursuis la politique d'amélioration de la qualité des eaux de baignade et ostréicoles. Nous avons entrepris des travaux considérables sur la commune depuis 2010 qui nous garantissent une bonne qualité des eaux du littoral. Entretien, rénovation, changement des réseaux d'eau usée dans le centre-bourg et sur les secteurs proches du littoral. J'ai demandé au service d'assainissement ACTA d'intervenir sur le chemin des Guémoniers pour la mise en place du réseau d'assainissement et donner une priorité au branchement à l'assainissement collectif pour ces secteurs proches du littoral. Chaque année, la commune active le dispositif de gestion des eaux de baignade afin de garantir une surveillance maximale de la qualité sanitaire des plages de la commune. Le 20 juillet 2021, l'audit annuel a permis de vérifier le sérieux de cette gestion et de valider notre certification acquise depuis 10 ans. Face aux enjeux de la qualité des eaux, la commune a engagé la société B3E afin de mieux appréhender le réseau pluvial et d'avoir un outil de compréhension des actions engagées et à préciser. Un inventaire du réseau a été effectué en début d'année. Nous poursuivons l'accession à la propriété et la création de logements sociaux. Les enjeux pour la commune consistent aujourd'hui à augmenter l'apport démographique, à renforcer la présence d'habitants permanents et à offrir une possibilité d'installation à Saint-Philibert à des jeunes ménages. Le logement est en effet une question primordiale qui conditionne les autres domaines de la vie de nos concitoyens, l'emploi, l'école, en un mot, la vie. S'agissant de locatifs sociaux,
Ces logements sont accessibles à des familles à revenus modestes. Nous aurons donc en 2022 la satisfaction de voir aboutir plusieurs projets qui nous tenaient à cœur, tels que la réalisation de logements rue Georges Camnen, à la maison Le Sauce, à côté de la boulangerie, dans le lotissement des Gouélans, dans le lotissement du Bois du Dolmen. Avec toutes ces concrétisations, nous pouvons dire que nous avons renouvelé l'apport démographique de la commune en renforçant la présence d'habitants permanents en centre-bourg. Nous continuerons cette politique. La sauvegarde de l'environnement avec le parc naturel régional, le PNR, et notamment le groupe de travail sur la biodiversité. Nous voulons préparer l'avenir et travailler sur la préservation de notre patrimoine naturel. C'est pour cela que Saint-Philibert participe à l'Atlas de la biodiversité communale, ABC, avec 14 autres communes, accompagnées par le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Ce groupe de travail aura pour mission de s'approprier et connaître notre patrimoine naturel pour le valoriser et le protéger, sensibiliser et mobiliser le plus de monde possible, acquérir des connaissances et les partager, inventaire participatif à la faune, de la flore et des habitants. Définir les enjeux de biodiversité, mettre en place un plan d'action et suivre sa mise en œuvre. Cette démarche est dans le but de préserver notre patrimoine naturel en le connaissant mieux. Nous allons créer un itinéraire cyclable, la liaison Bourg-Kerneville. Celui-ci sera continu et sécurisé et reliera le centre-bourg et la Franche-Côtière jusqu'au pont de Kérisper. Le poste de secours de Kernevest. Pendant la période estivale, l'activité des nageurs sauveteurs a été intense. Surveillance de la zone de baignade, interventions diverses pour l'aide aux personnes en difficulté et liaison avec le Cross et tel. Le bilan de la plage de Kernevest est positif et compte 43 interventions, principalement des personnes soignées. Il est également salué par la population. 2022 sera consacré à l'aménagement des presses. Pour cela, nous avons sollicité les conseils du CAUE, le cabinet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, pour la réfection de cette rue et les abords de la chapelle. Nous souhaitons associer les habitants, les élus et les services des espaces verts à cette démarche. Nous avons recruté en début d'année une nouvelle directrice générale des services, Madame Hélène Perron, qui nous vient de Saint-Pierre-Quiberon et que nous sommes ravis d'accueillir. Nous avons également recruté une chargée de communication et des affaires culturelles, Madame Gaëlle Blévenec. Nous saluons également l'arrivée en septembre dernier de Déborah Coiffier, en tant que VTA, volontaire territorial administratif, pour réaliser de la veille juridique et budgétaire pour tous nos projets. Je tiens à remercier tous les membres du personnel administratif et technique qui, par leurs efforts, concourent au dynamisme de la collectivité. Un grand merci aux membres du conseil municipal qui donnent leur temps, de leur énergie, de leurs compétences et qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie. Au nom des élus, du personnel communal, chères Saint-Philibertaines, chers Saint-Philibertains, je vous souhaite à vous et à vos proches espoir, courage, réussite et santé pour l'année 2022 qui commence. Blesanoa Daovil Dawargen Danal. Des enfants de Saint-Philibert. Nous vous présentons nos projets pour l'année 2022. Des bancs, une nouvelle boîte à livres plus grande, des nichoirs à oiseaux et pour le sport, une tyrolienne et une balançoire. Nous sommes là aussi pour vous souhaiter une très belle année 2022 et une très bonne santé.